Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat. Tout d'abord, je voudrais m'excuser puisque vous n'avez pas eu le résumé de la leçon la semaine dernière. Nous avions ici en Espagne un immense congrès avec Ted Busson, plusieurs invités de la conférence générale, de la division, à peu près 4000 personnes. Et j'étais le coordinateur de beaucoup de choses dans ce congrès. Donc j'étais extrêmement pris la semaine dernière et je devrais le faire sabbat après-midi dans un petit moment de repos, mais j'étais tellement fatigué que je n'ai pas pu enregistrer, donc finalement je n'ai pas pu le faire. Donc je m'excuse. Et voilà, on reprend un petit peu le normal et on vous propose cette semaine le résumé de la 13e semaine et dernière de ce deuxième trimestre. Ok, donc j'espère que tu vas bien, que tu as pu passer un bon sabbat auprès de ta famille, avec l'église, avec les frères et sœurs. Et j'espère aussi que tu puisses commencer cette semaine avec la bénédiction du Seigneur et dans cette espérance qui est celle du retour de Jésus. En tout cas, cette semaine, elle promet beaucoup parce que j'apprécie énormément les sujets que nous allons aborder, donc la proximité avec le Christ, les temps d'épreuve à la fin, avant le retour de Jésus, le millénium, le temps que nous allons passer au ciel avec Jésus et bien d'autres choses. Donc la semaine promet énormément et je voudrais donc t'inviter à pouvoir soit suivre le résumé quotidien ou bien attaquer le résumé de la semaine. C'est selon les goûts et les couleurs, donc tout dépend. Et voilà, que Dieu nous bénisse dans cette journée, dans ce petit voyage, dans cette semaine au travers de cette leçon. Si tu es prêt, commençons donc la leçon du sabbat. Le verset pour la leçon du sabbat, c'est Apocalypse 21, verset 3, qui dit ceci. « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » J'apprécie énormément ce verset. J'ai la tentation là de lire le verset 4 parce que dans la suite décrit un petit peu notre vie dans la Nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle étape sans péché. Donc les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse parlent d'une vie nouvelle où il n'y a pas de péché. Nous n'avons pas de péché au début de la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse. Nous n'avons pas de péché dans les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Donc ça sera une expérience nouvelle, mais l'expérience la plus belle, puissante, ça sera de vivre en présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je dis souvent, quand parfois nous passons par des moments difficiles, des épreuves ici-bas, quand les choses vraiment coincent et on est en train de peut-être chanceler dans notre foi, ou bien on se pose beaucoup de questions par rapport à la présence, l'amour de Dieu, son existence, parce que nous passons par des choses tellement dures, tellement difficiles, qu'on se dit, mais ouh là là, s'il y avait Dieu, il serait là avec moi, et il m'aurait délivré de ce problème, de cette épreuve. Quand je passe par des moments comme ça, j'ai toujours dans ma tête cette image où je suis en train d'arriver au ciel, de rencontrer Jésus, de voir les gens qui nous ont quittés, de voir donc cette table qui a été dressée pour nous, de voir les animaux qui sont devenus doux, la végétation, la nature, la beauté de la ville sainte. Et là, je fais une comparaison entre tout ce que je vais vivre à ce moment-là et les épreuves que je vis actuellement. Et je me demande, waouh, c'est pas comparable. Ce que Dieu nous a promis au travers de Jésus est beaucoup plus grand, est beaucoup plus puissant, est beaucoup plus noble que... Oui, c'est dur, c'est vrai que c'est dur, ça fait pleurer, ça fait mal, mais c'est beaucoup plus... C'est supérieur. C'est beaucoup plus prometteur. Donc, à quelque part, ça m'aide, non à enlever la douleur, parce que la douleur, la peine qu'on vit ici-bas, par rapport aux épreuves et les problèmes parfois de santé, problèmes moraux, problèmes de souffrance morale, je voulais dire. Donc, quand on compare à tout ce qui nous attend, je me dis, c'est peu payé en fait, à quelque part. Notre souffrance aussi-bas n'est pas comparable avec toutes les bénédictions que nous allons recevoir de la part de Dieu. Tout ce qui est là devant nous, à ce moment où on arrive aux portes. Et je voudrais même te proposer, et écrire dans les commentaires, comment tu imagines, une fois que tu arrives au ciel, à cette nouvelle Jérusalem, non, que tu rencontres Jésus, mais une fois que tu l'auras rencontré, je pense beaucoup à
rencontrer les personnes qui nous ont quittés, que j'aimais, et que finalement on va pouvoir rencontrer, ou bien connaître des personnes qu'on a entendu parler, et tout à coup on les rencontrera au ciel. Peut-être la nature, les animaux qui sont devenus dociles. Ça m'aide beaucoup, imaginer ces moments-là. Donc, comment imagines-toi ton arrivée au ciel après la rencontre avec le Christ? Comment tu le vois? Voilà, c'est le défi que je te laisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye.